واو إيمالي انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ. في اشياء بتخرج في اشياء لا. اسمع يا ولد. جمرة جمرة. لا اله الا الله لا اله الا الله. مكلفين يا ريت يا ريت.
Les habitants de ce quartier de la ville de Petah Tikva, dans le centre d'Israël, constatent les dégâts. Un missile a touché cet immeuble. Des enfants, des personnes âgées, de nombreux habitants hébétés sont évacués et pris en charge. Les secours fouillent les décombres à la recherche de blessés et peut-être de nouvelles victimes. Ce quartier de Petah Tikva a été touché par l'un des missiles iraniens qui est passé au travers du dôme de protection israélien. Voici le ciel de la ville du Nord, Haïfa. La cité portuaire a été le théâtre d'incendie. Image d'une raffinerie touchée par un missile iranien. Les pompiers tentent toujours de maîtriser les flammes alimentées par les hydrocarbures. La capitale n'a pas été épargnée. Non loin du centre de Tel Aviv, ces immeubles ont été partiellement détruits. Dans la banlieue de Tel Aviv, à Bnei Brak, les secouristes et les forces de sécurité sont également à l'œuvre. Sur le territoire iranien, les bombes sont également tombées en nombre ces dernières heures. Des images diffusées par l'armée israélienne montrent ce qu'elle affirme être une frappe sur un lanceur de missiles sol-air à Téhéran. Le Premier ministre israélien a annoncé qu'Israël avait tué le chef du renseignement iranien et son adjoint dans une frappe aérienne. Benjamin Netanyahou a également affirmé qu'Israël a détruit la principale installation du site nucléaire de Natanz. Une session urgente du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est tenue ce matin à propos justement des attaques israéliennes sur les sites nucléaires iraniens, en particulier celui de Natanz. Rien n'indique qu'une attaque physique ait été menée contre la salle souterraine des centrifugeuses. Toutefois, la perte d'alimentation électrique de cette salle pourrait avoir endommagé les centrifugeuses. Aucune image du site de Natanz. Très peu d'images sur les conséquences des frappes israéliennes sur le sol iranien. Tout juste ces quelques secondes où l'on aperçoit le personnel du Croissant Rouge s'activer sur un site touché hier soir dans la banlieue de Téhéran. Selon un média iranien, l'une des frappes israéliennes a touché cet hôpital qui aurait subi d'importants dégâts dans la ville de Kermanshah. ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم ندوس عليها بأنقى النعال. Mesdames et messieurs, l'Iran est en train de passer au labourage de la totalité du territoire israélien. C'est incroyable ce que l'armée israélienne vient de nous relayer en ce lundi concernant la deuxième salve de pluie de missiles que les hautes autorités iraniennes ont versé aux environs de 2h-3h sur Israël. Chères dames, chers messieurs, c'est incroyable. Je dis bien, c'est l'armée israélienne qui alerte et on dénombre des multiples blessés, des dizaines de blessés. Certains repos éternels, même comme on ne peut pas voir les repos éternels parce que c'est totalement interdit par l'État. Mais l'Iran est en train de faire du sale sur le sol de M. Benjamin Netanyahou. Chères dames, chers messieurs, alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Après la première salve de réplique iranienne contre Israël, aux environs de 19h-20h, heure d'Afrique, l'Iran est encore passé à une deuxième salve aux environs de 2h-3h. Et c'est de cette salve de 2h-3h que nous parlons ici parce que celle de 19h-20h, j'en ai déjà parlé. Voyons voir en profondeur ce que l'Iran a fait, ce que l'armée elle-même, l'armée israélienne nous dit concernant cette annonce. Chères dames, chers messieurs, l'heure de la vérité a sonné. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux parties se tiraient parce que Israël contre-attaquait, Israël anéantissait les zones au même temps, vous comprenez? Mais à un moment donné, les défenses anti-aériennes israéliennes n'ont pas pu tenir. Non, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tenir. Écoutez ce que l'armée dit. Alors, je vous prie, vous êtes priés de partager au maximum la vidéoconférence et de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. N'oubliez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée israélienne dit que l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles de forte détonation entendue à Jérusalem. Jérusalem. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'armée israélienne a annoncé tôt ce lundi
avoir détecté une nouvelle salve de missiles lancés par l'Iran que la défense anti-aérienne tente. La défense tente, vous comprenez, d'intercepter. Et de fortes détonations ont été entendues à Jérusalem par une journaliste de l'agence France Presse. Donc, la défense anti-aérienne a tenté. Non, mais les détonations sur le sol étaient gravissimes. Oui, c'était gravissime. Parce que la détonation qui se fait en l'air, à environ, je ne sais pas, 2 km, 3 km en suspension, est différente de celle qui se passe au sol. Ouais. Lorsqu'un missile EMAD frappe le sol, toi, tu comprends que ici l'heure est grave. Yoromani. Vous comprenez? Alors, il y a peu de temps, l'armée a identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État hébreu d'Israël. Et des systèmes de défense sont activés pour intercepter la menace, a déclaré l'armée dans un communiqué demandant à la population d'aller dans un endroit protégé et à y rester jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc vous comprenez à quel point les gars sont paniqués. Plus rien ne va. Alors, on nous dit que après cela, une trentaine de blessés en Israël a été enregistrée après la dernière salve de missiles, selon le service d'urgence. Une trentaine de blessés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que c'est tout le chiffre? Je crois que non. Le monde entier voit ce que l'Iran est en train de faire sur le sol israélien. C'est ça qui est la vérité. Le monde voit. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas l'à peu près. L'image de Gaza est en train d'être transférée du côté d'Israël. Et lorsque vous voyez l'image de Gaza, vous connaissez le chiffre de la chose, le repos éternel. Oh oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un chiffre maléfique. Oui, c'est un chiffre maléfique qu'Israël avait fait à Gaza. Et lorsque vous voyez vous-même ces images-là, vous comprenez que là, ici, l'Iran a touché la chose. Vous comprenez? On nous parle d'une trentaine de blessés. C'est faux. On ne voit même pas ces blessés. On ne voit même pas d'ailleurs les ambulances. Même les repos éternels, on ne voit pas. Alors, attention à la communication de mensonges des médias otaniens et à tout cela. Si déjà le gouvernement israélien interdit de photographier, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, on ne reçoit plus les images. C'est moi qui vous dis. Les images qu'on recevait vendredi, samedi. Chers dames, chers messieurs, dimanche là, ces images ont baissé. On ne les voit plus. Demandez, on va vous dire, on ne voit plus ces images, même si on voit ces quelques-unes. Quelques-unes. Vous comprenez? C'est une franche vérité que je vous dis. Une franche vérité. Alors, allons-y dans la profondeur. Selon le Magen David Adom, MDA, le service d'urgence israélienne, après la dernière salve de missiles iraniennes en Israël cette nuit, les urgencistes ont pour le moment, sur les différents lieux touchés, évacué 29 personnes blessées. Donc, 3 souffrant de blessures modérées et 26 souffrant de blessures légères, selon les informations. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent activement sur tous les sites, a rapporté le MDA sur les réseaux sociaux X. Ça, c'était un bilan provisoire. C'était un bilan provisoire. Les recherches se poursuivent dans les sites qui ont été touchés. Alors, chers dames, chers messieurs, allons-y dans la profondeur. On nous dit qu'il y a eu 3 morts dans les frappes iraniennes de la nuit en Israël. Selon un dernier bilan du Magen David Adom, le service d'urgence israélien publie sur X 3 repos éternels sont à déplorer dans les frappes iraniennes de la nuit en Israël. Les victimes sont 2 femmes et un homme, touchés âgés d'environ 70 ans. 4 sites du centre d'Israël ont été touchés et 74 personnes ont été blessées. Une femme de 30 ans a été blessée au visage
et se trouvent dans un état grave. 5 personnes ont des blessures modérées et 68 des blessures légères. Des opérations de sauvetage sont toujours en cours sur 2 sites depuis le début des frappes iraniennes en Israël. Le bilan des victimes monte ainsi à 16 repos éternels. 16 repos éternels et à plus de 450 blessés. Maranatha, 450 blessés. Je vous le dis, ce que l'Iran a fait hier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est grave. Oui, c'est grave. Alors, nous attendons ce que l'Iran nous dira. On ne connaît pas les sites qui ont été frappés. Mais vous savez, l'Iran est en guerre. L'Iran cible les sites critiques. Et ce sont là les ondes de choc qui s'évaporent. Oui, qui soufflent les maisons, qui soufflent les vitrines. C'est ça qui envoie au repos éternel les civils. Israël ne communique pas sur les repos éternels de ses soldats qui sont anéantis sur les bases militaires. Ça, c'est de primo. Israël ne communique pas sur ses hauts gradés qui sont anéantis. Ça, c'est de 2. Parce que les multiples sites militaires, là-bas, il y a des soldats. Il y a bel et bien des soldats qui doivent coordonner les travaux. Et ces sites-là sont frappés par les armes, par les missiles iraniens. Où sont ces repos éternels? L'Iran ne communique pas dessus. Je vous le dis sincèrement, pour ceux qui veulent nous croire, l'image de Gaza et celui d'Israël est désormais semblable. On peut prendre une image de Gaza, on te montre, on te dit c'est Israël, tu vas dire oui. On te prend une image d'Israël, on te montre que c'est Gaza, tu vas dire oui. Je vous le dis sincèrement devant Dieu, c'est la même chose. Le labourage d'Israël a commencé. Alors, du côté iranien, les Israéliens aussi ont frappé. Ils frappent des centres, des zones militaires, ils frappent des zones civiles. Tout est confondu. Oui, tout est confondu. Alors, j'ai vu, ils ont fait une annonce où ils ont dit qu'ils ont déjà détruit le 1/3 des lanceurs missiles iraniens. Mais l'Iran a un stock en réserve dans les sous-sols. Je ne sais pas ce que Netanyahou ne comprend pas. On vous dit que l'Iran est capable de lancer comme ça pendant 2 ans, tous les jours. Il lance pendant 2 ans. L'Iran s'est apprêté pour une guerre à haute intensité contre les États-Unis d'Amérique, même pas contre l'Israël. Il faut comprendre la chose. Mettez la religion de côté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Regardez la chose en face. Alors, je ne vais pas être très long. Je vous reviens avec des nouvelles actualités très chaudes et brûlantes. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mesdames et messieurs. Mettez-la partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. À tout à l'heure. Ciao, ciao. ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم ندوس عليها بأنقى النعال Le ciel au-dessus de Tel Aviv n'était pas illuminé par des étoiles, mais par les flammes de plus de 300 ogives en approche. En seulement 1h30, les sirènes d'alerte aérienne de la ville sont devenues un hurlement constant, désespéré. Pour la première fois depuis sa mise en service, le célèbre dôme de fer d'Israël a été dépassé de manière stratégique et brutale. L'impensable venait de se produire. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer comment l'attaque en vagues multiples de l'Iran a contourné l'un des systèmes de défense aérien les plus avancés au monde. On va découvrir les technologies secrètes utilisées, les retombées économiques dévastatrices qui ont secoué la planète en quelques heures, et l'erreur critique commise par Israël. Une erreur que tu peux éviter dans ta propre préparation personnelle et financière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une question rapide pour orienter ta réflexion. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus vulnérable dans un conflit moderne et ultra-technologique? Les bâtiments physiques d'une ville ou son infrastructure numérique invisible? Donne ta réponse en commentaire. Ce qui s'est passé va sûrement remettre en question ce que tu croyais savoir. Pendant des années, la stratégie officielle de l'Iran portait le nom de patience stratégique. Encaisser les coups tout en jurant de se venger un jour. Mais cette attaque, c'était pas de la patience, c'était une explosion minutieusement préparée. Ce revirement vient d'un changement radical dans le calcul stratégique. La conviction que le prix de ne pas riposter était devenu plus grand que celui de l'escalade. Ce n'était pas une réaction, c'était une déclaration. Les anciennes règles sont mortes. Un message froidement envoyé avec du feu et de l'acier.
Pour tes propres objectifs à long terme, tu dois savoir quand la patience cesse d'être une qualité et devient un fardeau. Et si une attaque ne venait pas seulement d'en haut, mais de toutes les directions et à toutes les altitudes en même temps? La stratégie de l'Iran ne reposait pas sur quelques missiles puissants, mais sur la saturation. Ils ont lancé des missiles de croisière lents à basse altitude, accompagnés de drones leurres pour obliger le dôme de fer à réagir, pendant que des missiles balistiques plongeaient depuis la limite de l'espace. Les défenseurs ont dû scruter partout en même temps, ce qui a dilué leurs ressources. Une leçon terrifiante sur comment submerger un système. Pour protéger ce qui compte vraiment, n'identifie pas seulement la plus grosse menace, mais la combinaison de petites menaces capables de te faire tomber. Imagine une alarme qui te laisse seulement 90 secondes pour réagir, pas 10 minutes. C'est ce qu'a provoqué l'utilisation du Fatah 2 par l'Iran. Un planeur hypersonique, capable de voler à plus de 5 fois la vitesse du son, tout en changeant de trajectoire de façon imprévisible dans l'atmosphère, il a rendu les modèles classiques d'interception totalement dépassés. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est l'imprévisibilité qui compte. Le Fatah 2 ne suivait aucune trajectoire normale, c'était un cauchemar à suivre. Dans ta propre préparation, prévois toujours la menace qui bouge plus vite et de manière plus chaotique que ce que tu pensais possible. Alors que les missiles s'abattaient sur la ville, une autre offensive, silencieuse celle-là, se déroulait en parallèle. Des hackers iraniens affiliés à l'État ont lancé une cyberattaque ciblée contre les infrastructures critiques d'Israël. Ce n'était pas du chaos au hasard, mais une frappe numérique de précision. Les applications de secours ont été désactivées, les réseaux hospitaliers noyés sous des données inutiles, et le réseau électrique du sud de Tel Aviv a vacillé, semant la panique et la confusion. La guerre moderne se mène sur deux fronts. Assure-toi que tes défenses numériques sont aussi solides que tes verrous physiques. Tes données ont autant de valeur que tes biens. Avant même que les premières évaluations des dégâts ne soient terminées, l'économie mondiale saignait déjà. Le prix du baril de Brent a bondi de 15% en 3 heures, tandis que les actions des compagnies aériennes et d'assurance s'effondraient. L'attaque a prouvé que le risque géopolitique n'est pas un concept abstrait. C'est une menace réelle, prête à exploser ton portefeuille du jour au lendemain. Les secousses ont frappé les marchés instantanément. Ton plan financier a besoin d'un coupe-circuit géopolitique, une allocation diversifiée capable d'encaisser des chocs venus de l'autre bout du monde sans te ruiner. N'attends pas la crise pour diversifier. Après une attaque, tu appelles qui en premier ? La réaction mondiale a été rapide, prévisible et profondément divisée. Les États-Unis et leurs alliés européens ont immédiatement condamné l'attaque et réaffirmé leur soutien à Israël, tandis que la Russie et la Chine ont appelé à la retenue de toutes les parties, une façon codée de ne pas pointer du doigt l'Iran. Cette fracture diplomatique a paralysé toute action potentielle du Conseil de sécurité de l'ONU. Rappel brutal, en temps de crise mondiale, il n'a pas d'arbitre universel. Construis tes alliances et tes réseaux de soutien avant d'en avoir besoin. On pense souvent au dôme de fer comme à un bouclier magique, impénétrable. Mais cette attaque a détruit ce mythe avec une brutalité implacable. Le système a un point de saturation connu. Il ne peut intercepter qu'un nombre limité de cibles en même temps. La stratégie iranienne a consisté à envoyer des drones lents et bon marché pour épuiser les intercepteurs du système et la capacité de prise de décision des opérateurs, ouvrant la voie aux missiles plus sophistiqués. C'est un système, pas un miracle. Comprends les limites absolues de tes filets de sécurité, qu'ils soient financiers ou technologiques, et prépare-toi à ce qu'ils échouent. Un habitant du sud de Tel Aviv, un développeur nommé Odette, a raconté plus tard que le pire, ce n'était pas les explosions. C'était le moment où il a compris que les sirènes ne s'arrêtaient pas et que les booms se rapprochaient au lieu de s'éloigner. Le bouclier psychologique d'invincibilité qui définissait la vie israélienne depuis une génération s'est brisé en une nuit. L'attaque a mis fin à ce sentiment de sécurité absolue. La leçon, c'est que la résilience ne consiste pas seulement à survivre à une crise, mais à continuer à fonctionner mentalement après que ton sentiment de sécurité s'est effondré. Imagine ça. Pour chaque missile Tamir, qui coûte environ $1 million, la cible détruite était un drone iranien fabriqué dans un garage pour à peine $5 000. C'est de la guerre asymétrique dans toute sa splendeur. L'Iran a lancé des centaines de ces drones Shahed 136 dès la première vague, avec un seul objectif, servir d'appât. Ils étaient faits pour être abattus. Cette tactique a vidé les réserves précieuses d'intercepteurs israéliens, une perte financière énorme. Quand tu évalues tes propres risques, pense toujours à la manière dont un adversaire pourrait transformer ta plus grande force en fardeau coûteux. On est à mi-parcours et, comme tu le vois, les couches de ce conflit sont d'une complexité incroyable. Si cette analyse approfondie t'apporte de la valeur et que tu veux comprendre les forces invisibles qui façonnent notre monde, prends une seconde pour t'abonner. On publie du contenu comme ça chaque semaine et ton soutien nous permet de continuer à dévoyer la vérité. Allez, on revient tout de suite aux éléments sous-estimés de cette attaque. Ce n'était pas juste un affrontement entre l'Iran et Israël. À peine quelques minutes après le début de l'assaut principal, un deuxième front s'est ouvert. Le Hezbollah, opérant depuis le sud du Liban, a lancé une salve coordonnée de roquettes sur des villes du nord d'Israël, comme Haïfa et Kiryat Shmona. Ce n'était pas une diversion, mais un mouvement stratégique en tenaille. Israël a été forcé de diviser son attention et ses systèmes de défense entre deux zones de guerre actives. Voilà le nouveau visage du conflit étatique.
comprends que les plus grandes menaces ne viennent pas forcément de ton principal adversaire, mais de ses alliés qui agissent de concert. Et si les appareils sur lesquels tu comptes pour t'informer devenaient des armes de confusion? Dès les premières phases, une attaque puissante de guerre électronique a visé les signaux GPS sur tout le territoire israélien. Résultat, la précision de certaines munitions guidées israéliennes a chuté, et les civils ont été plongés dans le chaos quand leurs applis de navigation ont cessé de fonctionner. Embouteillage, évacuation bloquée. Contrôle le flux d'informations et tu contrôles le champ de bataille. Et toujours un plan B analogique ou hors ligne pour tes systèmes critiques. Tu crois que ce conflit est limité au Moyen-Orient? Détrompe-toi. En moins de 12 heures, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. Les grandes compagnies maritimes ont immédiatement détourné ou stoppé leurs navires, ajoutant des semaines de voyage et des millions d'euros de coûts. C'est une taxe directe sur l'économie mondiale. L'attaque a montré qu'un conflit régional peut prendre en otage la logistique mondiale. Ton budget doit anticiper l'inflation des chaînes d'approvisionnement, le monde n'a jamais été aussi interconnecté. Dans les semaines précédant l'attaque, les signes avant-coureurs étaient là, mais mal interprétés. Des images satellites montraient des mouvements inhabituels de transporteurs de missiles et des interceptions de communication révélaient une hausse du trafic codé. Pourtant, tout cela a été vu comme une énième provocation, du bruit habituel de la part de l'Iran. L'échec ne venait pas du manque d'informations, mais d'une mauvaise lecture. Ils avaient les pièces du puzzle, mais ont monté la mauvaise image. Une catastrophe née d'un manque total d'imagination. Remets en question tes certitudes, surtout quand tu te sens le plus confiant. Au-delà du brouillage GPS, l'Iran a déployé des techniques sophistiquées de guerre électronique. Des signaux fantômes ont trompé les radars israéliens, leur faisant voir des avions et des missiles qui n'existaient pas. Le réseau de commandement a été encore plus sollicité, les opérateurs devant faire la différence entre vraies et fausses menaces en quelques secondes. Ils combattaient des ombres et de l'acier au même temps. Le champ de bataille, c'est maintenant un jeu de signaux. Dans toute négociation ou conflit, sois attentif aux intox délibérés qui visent à te faire gaspiller ton énergie et ton attention. Pendant que le monde regardait la géopolitique, la docteure Elara Cohen de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv parlait d'une cascade de traumatismes. Ils étaient prêts pour les blessures causées par les explosions, pas pour la cyberattaque qui a fait tomber leur système de suivi des patients. Ils ont dû repasser au stylo et au papier en plein chaos de victimes multiples. Le drame humain ne vient pas que des blessés directs, mais aussi des systèmes qui s'écroulent et empêchent de répondre efficacement. La préparation d'urgence ne vaut que par le maillon technologique le plus faible. Sans surprise, cette attaque a créé des gagnants et des perdants sur les marchés. Alors que le S&P 500 vacillait, les actions des entreprises de défense comme Raytheon, qui fabrique le système Patriot, et Elbit Systems en Israël ont bondi de plus de 8%. En parallèle, la demande en cybersécurité, notamment chez Palo Alto Networks, a monté en flèche. Un rappel brutal, les crises, aussi tragiques que soient-elles, sont aussi des événements économiques qui redistribuent la richesse à une vitesse terrifiante. Comprendre cette dynamique est crucial pour survivre dans un monde instable. Comment une attaque conventionnelle massive change-t-elle la conversation autour des armes nucléaires? Pour Israël, l'échec partiel de sa dissuasion classique soulève une question terrifiante. Qu'est-ce qui garantit vraiment sa sécurité, au bout du compte? Pour l'Iran, le succès de cette attaque renforce sa position et pourrait même réduire son besoin perçu d'obtenir la bombe nucléaire. Cet événement à lui seul a complètement bouleversé l'équilibre fragile de l'ambiguïté nucléaire dans la région. Il a remis l'arme ultime sur la table. Cela montre que les grandes guerres conventionnelles peuvent ouvrir la voie à des crises nucléaires. Le plus effrayant dans les 48 heures qui ont suivi l'attaque, c'était le silence. Les deux camps, après avoir montré ce dont ils étaient capables, étaient enfermés dans un calcul à très haut risque. Pour Israël, une contre-attaque massive semblait inévitable, mais elle risquait de déclencher une guerre régionale incontrôlable et impossible à gagner. Pour l'Iran, le message était passé, mais le pays restait vulnérable à une riposte. Le monde a retenu son souffle en attendant de voir si ce seraient les diplomates ou les généraux qui bougeraient en premier. Cette tension extrême, c'est la nouvelle norme. Les décisions les plus cruciales sont souvent prises dans le calme qui suit la tempête. D'un sentiment de sécurité brisé à Tel Aviv à une nouvelle ère explosive pour les conflits au Moyen-Orient, 3 choses sont désormais évidentes. Les tactiques de saturation sont le nouveau terrain de jeu, l'infrastructure numérique est le talon d'Achille de toute nation, et la patience stratégique peut se terminer dans une violence fulgurante. Cet événement n'a pas juste changé des lignes sur une carte, il a réécrit les règles du conflit moderne. Si tu as trouvé ça choquant, attends de voir notre prochaine vidéo sur la façon dont la Chine simule exactement cette stratégie contre les défenses navales de Taïwan. C'est le plan mondial pour les guerres à venir. Airport eya Israel engeri gye yakubiddwamu update airport ya Israel kati bwetyo bwefaanana sajja bagikubye yonna nekka kwansi ku ttaka omugiraba airport
bwekyo airport kati bwekola ki bwefaanana. Bu vidiyo tugenda bufuna olwaleero mu bungi ddala obulaga obujulizi Isirairi bagikubidde ddala wadde abazungu bagezezaako okweka amawulire nyo kino Iran kye yakoze niyo eba nga tezeemu kukuba Isirairi. Kino kimaze okusitula Iran era Iran eri waggulu kati owa Isirairi okujjako Israel ngezeemu neekola obulumbagano neekuba naye kati kino kyo kiraga obujulizi. Abantu badde babuuza Iran yakubyewa mumulinde mujja kulaba ebintu bingi. Iran yakubye ebintu bingi ne mugumiikirize mujja kulaba vidiyo bujja mpola bagenda batulaga mpola vidiyo kamu ku kamu. Eno ye yabadde airport eya Isirairi yaseseru bagikubye yonna mpaka wansi. Oba airport oba yakinamaje bwetyo oba yabika yabatambuze ne airport. Immeubles éventrés, population apeurée, la riposte de l'Iran en Israël a causé de nombreux dégâts. קצת בהלם, די בשוק ממה שהיה, לא ציפיתי לזה, ומנסה להתגבר על זה לאט לאט, אנחנו נעבור את זה. L'Iran a lancé ce vendredi 13 juin au soir des dizaines de missiles contre Israël. Quelques heures plus tôt, des frappes aériennes israéliennes avaient visé plus de 200 sites militaires et nucléaires sur le sol iranien, tuant plusieurs hauts gradés et scientifiques du nucléaire. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets. And we are continuing to strike. En riposte, Téhéran dit avoir visé des bases et des infrastructures militaires israéliennes. Le dôme de fer saturé, plusieurs explosions ont notamment touché la capitale, Tel Aviv. היינו בממ"ד, כמובן אחרי האזעקה, ואז שמענו בום אדיר, הדלת של הממ"ד עפה, כל החלונות, כל השמשות, כל הדלתות נפרצו, אבל אנחנו בסדר, תודה לאל, זה מה שחשוב. L'armée israélienne affirme avoir intercepté la plupart des missiles, mais d'importants dégâts ont été enregistrés dans la région de Tel Aviv. Les secours font état d'au moins 3 morts et des dizaines de blessés, dont 7 soldats israéliens. We're here in a demolition site in the middle of Ramat Gan, a civilian area that was attacked by the Iranian regime and destroyed a lot of buildings and hurt innocent civilians who were sitting in the houses, eating their Shabbat meals. And suddenly a missile hit their house and some of them were injured, some of them are trapped and we are here to rescue them and take them out. Après l'opération surprise d'Israël visant à neutraliser la menace nucléaire iranienne qui a fait selon le représentant iranien à l'ONU 78 morts et plus de 320 blessés, l'ayatollah Ali Khamenei avait annoncé des représailles. که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. Israël, de son côté, continue de bombarder plusieurs sites en Iran. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare qu'Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient alors qu'en dehors de toute
accord international. Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre, il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes, Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Immeubles éventrés, population apeurée, la riposte de l'Iran en Israël a causé de nombreux dégâts. קצת בהלם, די בשוק ממה שהיה, לא ציפיתי לזה, ומנסה להתגבר על זה לאט לאט, אנחנו נעבור את זה. L'Iran a lancé ce vendredi 13 juin au soir des dizaines de missiles contre Israël. Quelques heures plus tôt, des frappes aériennes israéliennes avaient visé plus de 200 sites militaires et nucléaires sur le sol iranien, tuant plusieurs hauts gradés et scientifiques du nucléaire. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets. And we are continuing to strike. En riposte, Téhéran dit avoir visé des bases et des infrastructures militaires israéliennes. Le dôme de fer saturé, plusieurs explosions ont notamment touché la capitale, Tel Aviv. היינו בממ"ד, כמובן אחרי האזעקה, ואז שמענו בום אדיר, הדלת של הממ"ד עפה, כל החלונות, כל השמשות, כל הדלתות נפרצו, אבל אנחנו בסדר, תודה לאל, זה מה שחשוב. L'armée israélienne affirme avoir intercepté la plupart des missiles, mais d'importants dégâts ont été enregistrés dans la région de Tel Aviv. Les secours font état d'au moins 3 morts et des dizaines de blessés, dont 7 soldats israéliens. We're here in a destruction demolition site in the middle of Ramat Gan, a civilian area that was attacked by the Iranian regime and destroyed a lot of buildings and hurt innocent civilians who were sitting in the houses, eating their Shabbat meals. And suddenly a missile hit their house and some of them were injured, some of them are trapped and we are here to rescue them and take them out. Après l'opération surprise d'Israël visant à neutraliser la menace nucléaire iranienne, qui a fait selon le représentant iranien à l'ONU 78 morts et plus de 320 blessés, l'ayatollah Ali Khamenei avait annoncé des représailles. که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد، عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. Israël, de son côté, continue de bombarder plusieurs sites en Iran. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים.